Merci de rester fidèle au programme d'Africa News et à cette émission consacrée à l'actualité du football, une actualité complètement bouleversée par la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. Bienvenue dans Football Planet. Les titres, c'est tout de suite. La FIFA déterminée à sauver le football, le président de l'instance annonce un fonds d'aide d'urgence et une série de consultations pour évaluer l'impact financier de la crise du coronavirus. C'est l'une des 3 priorités immédiates dévoilées par Gianni Infantino qui place la santé en tête de liste. Réaménagement du calendrier interclub africain face à la pandémie qui a conduit à l'arrêt de presque tous les championnats sur le continent. La CAF a décidé de reporter les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Aucune date n'a été retenue. Et puis un reportage sur la vie des footballeurs en cette période de vacances forcées. Nous sommes allés à la rencontre de 2 joueurs camerounais qui nous parlent de leur quotidien. Et vous allez le voir, il n'est pas de tout repos. Restez avec nous, on développe tout ça juste après cette virgule. C'était une question de temps, comme on l'a vu dans d'autres confédérations. Les compétitions interclubs africaines n'ont pas résisté au coronavirus. Après les éliminatoires de la CAN 2021, la Confédération africaine de football s'est finalement résolue à reporter les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Une décision qui n'a rien de surprenant au vu de la crise sanitaire mondiale qui bouleverse tous les calendriers sportifs du monde. Les détails avec Nathalie Wakam et Elvis Bo. La décision était inéluctable au vu de la situation qui perdure depuis plusieurs semaines maintenant. Les demi-finales des compétitions interclubs continentales ne se tiendront plus aux dates prévues. Ainsi en a décidé le comité d'urgence de la Confédération africaine de football, qui n'avait pas le choix face à la crise sanitaire mondiale qui a mis le football à l'arrêt un peu partout. Et personne ne sait si la saison reprendra ou pas. En tout cas, l'instance du football n'a pas pris le risque d'avancer une date pour les demi-finales de la Ligue des Champions, initialement prévue du 1er au 3 mai et du 15 au 17. Pareil pour la Coupe de la Confédération prévue au même moment. Et les tournois interclubs ne sont pas les seuls à être impactés par la propagation du Covid-19 sur le continent. Les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine ont également été reportés à une date ultérieure. Elles devaient se tenir entre le 1er et 3 mai pour les matchs allés et du 8 au 12 du même mois pour la manche retour. La reprogrammation de tous ces matchs dépendra finalement de l'évolution de la crise, c'est-à-dire dans un futur incertain. Une situation incertaine, effectivement. Je vous rappelle les affiches des demi-finales des interclubs continentaux en Ligue des Champions. On aura Zamalek, Raja Casablanca, Al Ahli, Wydad Casablanca. En Coupe de la Confédération, Hassania Agadir sera opposé à la RS Berkane, tandis que Pyramide FC défiera Oroya AC. Mais difficile pour l'instant de dire si la saison pourra réellement reprendre. Et même si elle devait se poursuivre, il va falloir résoudre l'équation du réajustement du calendrier. Ce que certains pays ont déjà commencé à faire, c'est le cas du Sénégal où la fédération a tout simplement décidé d'annuler les coupes nationales. Mais ailleurs, on s'en préoccupe peu. C'est l'exemple du Burundi qui n'a pas suspendu son championnat. Une attitude déplorée par le président de la FIFA. Avant de suivre sa réaction, regardons d'abord ce sujet signé Serge Mankou-Kombo et Ignatius Anor. Au Burundi, le football fait fi du coronavirus. Les championnats de première et de deuxième division du pays se poursuivent alors même que Bujumbura compte ses premiers cas de la pandémie. Samedi, 2 matchs de la Coupe du Président ont eu lieu au stade Intwari de la capitale. Loin des huis clos nécessaires en cette période, le cas échéant. Le public était au rendez-vous. Seule obligation pour accéder au stade, la prise de température et le lavage des mains. Pas surprenant dans un pays où des autorités brandissent la thèse de la protection divine pour rassurer les populations face aux morsures du Covid-19. La passion des Burundais pour le football est peut-être plus forte que la nécessité d'endiguer la propagation du Covid-19. Plus forte ou pas, espérons que cette passion ne se transforme pas en poison mortel. Ce que ne souhaite pas non plus le président de la FIFA qui conçoit la passion du football autrement. Gianni Infantino trouve irresponsable l'organisation de matchs en cette période de crise sanitaire. Suivez. À propos de notre première priorité, notre principe fondamental que nous appliquerons à nos compétitions et nous vous encourageons à suivre est simple. La santé avant tout.
Je ne saurais trop insister sur ce point. Aucun match, aucune compétition, aucun championnat ne mérite qu'on lui sacrifie ne serait-ce qu'une seule vie. Où que vous vous trouviez, ceci doit être parfaitement clair dans votre esprit. Il serait totalement irresponsable de reprendre les compétitions si la situation n'est pas sécurisée à 100%. S'il faut attendre davantage, nous le ferons. Mieux vaut patienter que de prendre le moindre risque. Écoutons donc les messages des autorités sanitaires, écoutons les experts, travaillons avec eux et suivons leurs directives et leurs conseils. Et il le faut bien si nous voulons mettre fin à la propagation de ce Covid-19 qui a mis le football à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Même si les clubs tentent de s'adapter avec par exemple des mesures de réduction de salaire ou de résiliation de contrats, le manque à gagner reste énorme et à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à l'inquiétude grandissante, la FIFA réitère sa détermination à sauver ce sport grâce à un fonds d'aide bien garni selon son président qui s'en explique dans cet élément. Chers amis, vous avez sans doute entendu parler d'une autre de nos priorités. Je parle du fonds d'aide d'urgence que nous mettons en place. J'aimerais vous en dire un peu plus à ce sujet. Grâce au travail réalisé à la FIFA au cours des 4 dernières années, notre situation financière est très solide. La FIFA jouit d'une bonne réputation sur les marchés financiers, ce qui nous a permis de consolider des bases solides en constituant d'importantes réserves. Mais ces réserves n'appartiennent pas à la FIFA, c'est de l'argent du football. Quand le football va mal, nous devons réfléchir à l'aide que nous pouvons lui apporter. C'est notre responsabilité et notre devoir. Telle est mon opinion en tant que président de la FIFA. Le football étant à l'arrêt partout dans le monde, nous sommes confrontés à des problèmes financiers à différents niveaux. Nous sommes tous touchés, du football de base aux équipes professionnelles. Nous travaillons actuellement à vos côtés pour évaluer l'impact financier et proposer une réponse adaptée. Il est important que vous sachiez que nous ne vous abandonnerons pas et que nous trouverons des solutions ensemble. Vous ne serez jamais seuls. Nos équipes travaillent actuellement pour définir la réponse la plus adaptée à vos besoins. Une nouvelle qui rassure et le football en aura besoin s'il veut survivre à cette crise qui nous prive tous de cette passion folle que nous avons pour le ballon rond. Le ballon rond qui ne rebondit presque plus que dans les espaces privés en cette période de vacances forcées, car même si les championnats sont à l'arrêt, les joueurs continuent de s'entraîner de façon individuelle. C'est le cas au Cameroun où notre correspondant David Eyengen Zima est allé à la rencontre de 2 pensionnaires du championnat local, Loïc Maxime Fedjou, gardien de l'Union sportive de Douala, et Arona Dan Abissène, attaquant de Bamboutos FC de Mbouda. Son reportage avec Serge Kofi et Hawaou Soleimana. La période actuelle de confinement force les joueurs de football professionnels à s'adapter. Chacun tente de garder le moral et la forme dans la longue attente d'une reprise des entraînements collectifs et des compétitions. C'est le cas de Loïc Maxime Fedjou, international camerounais et sociétaire de l'Union sportive de Douala. L'arrêt du championnat d'élite local ne l'empêche pas de s'entraîner avec les jeunes de son entourage. C'est les jeunes avec qui je travaille depuis que je suis professionnel. Donc je travaille avec eux et aujourd'hui c'est une continuité parce qu'on a un groupe WhatsApp. Quand on a le matériel qui dort là, le matériel qui est ici. Donc quand on veut travailler, il suffit juste de faire un message dans le groupe. La suspension du championnat professionnel n'est pas non plus synonyme de vacances pour Aruna Dang Bissene. Le milieu de terrain du club sportif constantinois a aménagé un espace à son domicile pour pouvoir maintenir sa forme physique. Chaque jour, il suit un programme précis avec un degré de difficulté allant de 1 à 10. Nous avons un programme de travail donné par notre club et à cela j'ai ajouté quelques éléments qui m'ont été envoyés par mes préparateurs physiques qui me suivent en Europe. J'essaye de faire de mon mieux pour maintenir la forme avec ces exercices. À l'heure du tout connecté, les préparateurs physiques ne sont pas toujours loin de leurs joueurs, car pas question de sortir du confinement sans un minimum de forme. Mais le plus important est qu'ils retrouvent les terrains et les ambiances de grandes soirées de foot dans les 4 coins du globe.
Et loin de cette calamité de Covid-19, parlons de cette interview choc du président de la Fédération gabonaise de football qui ne plaira sans doute pas à Arsenal. Pierre-Alain Mungengui incite Pierre-Emerick Aubameyang à quitter le club. Il qualifie l'aventure du joueur chez les Gunners d'échec collectif et pense que le capitaine des Panthers devrait viser plus haut. Je ne veux pas dire qu'Arsenal n'est pas ambitieux, mais Arsenal n'a pas des ambitions aussi élevées que certains autres clubs en ce qui concerne l'Europe, a déclaré le patron du football gabonais. Aubameyang, auteur de 20 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec Arsenal, appréciera le message, lui qui ne manque pas de prétendants. Et puis du nouveau et une bonne nouvelle pour l'ancien patron du football mondial Sepp Blatter. La justice suisse va refermer une procédure le concernant, une enquête qui le visait depuis septembre 2015 sur un contrat controversé que le parquet helvète a donc décidé de classer sans suite. Mais l'ex-président de la FIFA reste toujours poursuivi pour le paiement présumé déloyal d'1 800 000 € versé en février 2011 à Michel Platini, alors président de l'UEFA. Après plus d'un mois derrière les barreaux au Paraguay, Ronaldinho est sorti de prison. L'ancienne star du FC Barcelone a été libérée sous caution et assignée à résidence dans un hôtel à Asunción. Une arrivée qui ne s'est pas faite en toute discrétion, comme vous le voyez sur ces images. Les réservations de l'établissement ont même, selon certaines informations, grimpé en flèche depuis l'annonce de l'arrivée du Brésilien qui s'est acquitté d'une caution d'1 600 000 $ pour être libre. Et c'est la fin de cette émission. Grand merci aux équipes techniques et de la production. L'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.